Ok, donc on va voir ensemble comment utiliser le Zenix Swap avec l'application, mais aussi toutes les paires avec MetaMask. Alors, tout d'abord, bien sûr, il faut connecter votre smartphone, l'application donc Zenix Nomo à votre back-office. Ça, je pense que vous savez le faire, vous savez jumeler. Vous devez juste connecter l'application, scanner le QR code et vous serez donc connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité de retirer vos tokens, que ce soit le token Tupan, que ce soit le I Love Saphir token. Eh bien, vous allez pouvoir les retirer, les envoyer sur votre application Nomo. C'est très simple. Vous allez donc dans le retrait, sur le balance, withdraw. Vous choisissez le token que vous voulez retirer, que ce soit le I Love Saphir token par exemple, et vous faites un retrait. Tout simplement, lorsque vous allez faire cela, vous allez devoir bien sûr vérifier avec l'application le retrait et entrer votre code PIN pour débloquer votre application Nomo. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vos tokens se retrouveront directement sur l'application comme vous le voyez ici à droite du slide. Ensuite, vous devrez aller configurer MetaMask. Alors pour ceux qui l'ont déjà fait, tant mieux, vous pouvez utiliser votre wallet actuel de MetaMask. Pour ceux qui doivent créer un nouveau wallet MetaMask, eh bien vous vous rendez sur la page MetaMask, d'accord, avec le petit renard que vous voyez ici donc sur la photo. Assurez-vous bien que vous êtes sur la bonne page qui s'affiche donc ici sur l'écran. Vous allez devoir donc ici bien créer un nouveau wallet. Alors vous allez ajouter un wallet MetaMask, c'est très simple. S'il le faut, ajouter également l'extension à votre navigateur, ça sera plus simple d'utilisation. Une fois que vous avez créé votre MetaMask, eh bien vous allez pouvoir démarrer la configuration. Vous allez devoir d'abord bien sûr améliorer la sécurité de MetaMask. Vous allez ici configurer votre wallet MetaMask en cliquant premièrement ici sur I agree, donc vous êtes d'accord avec les conditions d'utilisation. Si vous avez ici un wallet déjà chez MetaMask, eh bien vous pouvez importer votre wallet, donc c'est ce qui se passe sur la gauche de votre écran. Ou si vous n'avez pas encore de wallet MetaMask, eh bien vous devez cliquer à droite créer un wallet. Une fois que vous allez créer votre wallet, on vous demandera également de créer un mot de passe que vous allez confirmer une deuxième fois. Ensuite, vous allez cliquer sur j'ai lu et je suis d'accord avec les conditions d'utilisation et vous créez votre MetaMask. Vous allez aussi avoir une phrase de reconstitution de wallet si jamais vous perdez vos mots de passe et ça sera beaucoup plus facile et très important de noter cette phrase secrète, d'accord? C'est très important de le noter sur un calepin ou quelque part où vous avez accès facilement. Une fois peut-être que vous aurez un problème avec MetaMask, on vous demandera de ressortir les mots secrets de cette phrase. Donc attention, si vous ne voulez pas le faire tout de suite, vous pouvez cliquer Remind me later. À partir de là, lorsque vous avez créé votre wallet MetaMask, eh bien vous avez cette page qui s'affiche avec bien sûr Ethereum qui est le premier wallet qui s'affichera sur votre MetaMask. À partir de là, vous allez devoir aller ajouter la Zenix Smart Chain donc au wallet de MetaMask. Donc cette étape est très importante. Vous devez vous rendre sur zenix.dev, Zenix Smart Chain, et là vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour l'ajout de la Zenix Smart Chain, de la ZSC sur MetaMask. C'est très simple, vous avez le RPC URL à rentrer, vous aurez également le Chain ID et vous aurez le Blockchain Explorer à rentrer dans les cases qui s'afficheront sur la configuration dans MetaMask. D'accord? Donc pour ce faire, vous allez tout en haut à droite, vous regardez Ethereum Mainnet et vous allez cliquer dessus et vous allez donc ici pouvoir ajouter un network, add network. Donc vous allez rajouter le réseau Zenix Smart Chain. En ce faisant, vous allez aller tout en bas, ensuite add un network manuellement. Donc vous allez ajouter un réseau manuellement. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez arriver sur cette page où c'est ici qu'il faudra mettre le nom du network, il faudra mettre et toutes les informations. Alors je les mets ici, elles sont affichées
pour vous ici, donc dans ce cartouche. Vous mettez Zenix Smart Chain, le RPC URL, vous mettez exactement ce qui est là. Vous pouvez aller copier-coller même sur zenix.dev, c'est plus facile. Le Chain ID également, ne vous trompez pas. Le symbole de la monnaie, donc c'est le ZSC. Et tout en bas, le Block Explorer pour les vérifications des transactions. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir apparaître 0 ZSC sur votre wallet MetaMask. Là, vous avez donc bien configuré la Zenix Smart Chain sur le wallet MetaMask. À partir de là, vous allez avoir donc votre compte MetaMask, mais aussi vous allez avoir votre compte ZSC. Vous allez avoir 0 ZSC bien sûr à l'intérieur. D'accord? Vous devez ensuite aller sur l'application Nomo et faire exactement la même chose. Relier votre compte MetaMask à l'application Nomo. À partir de là, vous allez devoir aussi rajouter le réseau de la Smart Chain Zenix, la ZSC, comme on a fait pour MetaMask sur le PC. Vous le faites exactement pareil sur l'application. Vous voyez les 3 étapes ici. Vous allez devoir rajouter le Network Name, le RPC, le Chain ID, le symbole et le Block Explorer. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir connecter votre Zenix Smart Chain sur le swap. D'accord? Ça, c'est une autre étape importante, la connexion sur le swap. Ça se fait normalement automatiquement puisque vous voyez ici en haut la Zenix Smart Chain, swap.zenix.net, et vous allez voir la Zenix Smart Chain. À partir de là, vous allez avoir accès depuis votre application Nomo à MetaMask et à la Zenix Smart Chain. À droite de l'écran ici, par exemple, vous avez un wallet donc sur Nomo avec du Zenix, du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'Avinot Token, du Zenix Token cette fois-ci, donc qui se trouve sur la Smart Chain de Zenix, à la différence du Zenix Coin qui se trouve sur la blockchain du Zenix. Vous avez également la possibilité d'envoyer vos Tupan tokens ici donc sur l'application, et aussi vos I Love Saphir Token pour prochainement pouvoir les swapper. Alors comment ça se passe par exemple pour le Tupan Community Token, pour l'envoyer bien sûr sur l'application Nomo via MetaMask? C'est très simple. Vous allez faire recevoir depuis votre application Nomo, recevoir le Tupan Community Token. Vous allez avoir un contrat adresse ici en bas, parce qu'il faudra ajouter le custom token donc de Tupan Community Token. À partir de là, vous allez pouvoir ensuite transférer. Pareillement pour le I Love Saphir Token. Ok, vous devez aller donc ici recevoir, et ensuite vous allez avoir l'adresse contrat du smart contract du token I Love Saphir également qu'il faudra aller configurer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez importer justement ces tokens custom sur MetaMask, et c'est là où c'est important de coller en fait les adresses contrat. Et on va le voir maintenant. Vous allez ici sur MetaMask, cette fois-ci vous revenez sur MetaMask, vous allez cliquer sur Import Token, vous voyez tout en bas où il y a la flèche violette, et à partir de là vous allez ajouter l'adresse du smart contract, et normalement le symbole du token devrait s'ajouter automatiquement avec les décimales qui devraient s'ajouter automatiquement. Vous cliquez ensuite sur Add Custom Token, boum, vous avez importé vos Tupan tokens dans MetaMask. Vous en faites pareillement également la même chose pour le I Love Saphir Token. C'est très simple, hein. Là ici d'ailleurs vous voyez donc dans votre wallet MetaMask vous avez le Tupan Token qui est configuré. Il n'y a plus qu'à les envoyer maintenant. On verra ça dans l'étape prochaine. Importer maintenant le Custom Token I Love Saphir Token. C'est exactement la même chose ce qu'on a fait avec le Tupan. Vous devez aller chercher l'adresse contrat, l'envoyer ici sur MetaMask et aller importer le token donc I Love Saphir. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose sur l'application mobile de MetaMask, donc sur votre téléphone, sur votre smartphone. Je sais, c'est un peu compliqué, ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué, c'est très simple si vous suivez bien les étapes. Une fois que vous avez été sur votre mobile, donc sur Nomo et sur l'application MetaMask de votre téléphone, vous allez faire la même chose. Vous allez cliquer recevoir. Vous allez avoir une adresse de réception pour votre wallet de réception, et vous allez avoir un QR code que vous allez pouvoir scanner. Une fois que vous avez fait exactement la même chose pour le I Love Saphir Token, mais aussi pour le Tupan,
eh bien, vous pourrez aussi envoyer ensuite, envoyer depuis l'application vers MetaMask. Hein. Vous pourrez envoyer même du Zeniq. Et d'ailleurs, vous le voyez ici sur la confirmation ici, les transferts sont quasiment instantanés. Vous pouvez envoyer par exemple 5 Zeniq tokens donc hein, sur MetaMask et boum, c'est arrivé directement ici sur MetaMask. Alors intéressant, pourquoi? MetaMask est relié à votre application Nomo et on va également relier donc le swap, ok, le swap qui est dans sur swap.zeniq, d'accord. Alors à partir de là, par exemple, si je veux envoyer 3000 Tupan token de la community token, le TCT, eh bien c'est simple, je fais send, je choisis eh bien le montant de Tupan token que je veux envoyer et ensuite je mets l'adresse et j'envoie. Et vous allez voir que les transferts sont quasiment instantanés. Également pour Tupan, vous voyez ici, transfert quasiment instantané. Et la magie vraiment de ce transfert fait que nous venons de brûler des Zeniq coins. Vous savez, vous vous rappelez, quand on fait des transferts avec le swap, eh bien nous brûlons du Zeniq coin. Alors imaginez aussi que les transactions sont vraiment transparentes et visibles. C'est vraiment top. Vous les voyez directement sur la blockchain Explorer de la Zeniq Smart Chain, donc de la Smart Chain de Zeniq. D'accord? Et vous voyez que vraiment, on peut remarquer ici les frais de la transaction, puisqu'on disait que Zeniq a vraiment des taux de transaction très très rapides, mais surtout des frais de transaction très minimes. Hein. Regardez ici, on tourne aux environs de gaz price, par exemple, à 0,000001 Zeniq. Hein. C'est complètement hallucinant. Alors, le swap maintenant. Maintenant que j'ai mes tokens dans mon wallet MetaMask, eh bien, je vais pouvoir aller m'amuser avec le swap. Le swap, eh bien, c'est sur swap.zeniq.net. Vous voyez l'adresse ici en haut. À partir de là, vous allez avoir cette image, cet écran-là. Et vous allez pouvoir, bien sûr, maintenant vérifier dans votre swap que vous avez vos tokens I Love Saphir, vous avez vos Tupan tokens que nous venons de transférer via MetaMask. Maintenant, pour swapper, c'est très simple. Vous voulez échanger, par exemple, des I Love Saphir tokens. Eh bien, vous voulez les échanger contre des Zeniq token hein, de la Smart Chain. Eh bien, par exemple, on va faire ici 10 000 I Love Saphir tokens vont vous donner 1209 Zeniq. Vous cliquez sur approuver. Une fois que vous avez fait approuver, vous remarquerez également les frais réservés aux liquidity providers. Vous vous rappelez, ceux qui amènent de la liquidité, bien sûr, au swap, eh bien, seront récompensés. Et là, vous voyez en bas, liquidity provider fees, 30 Saphir tokens. Ça, c'est vraiment génial. Franchement, à chaque fois qu'il y aura des swaps qui vont se faire, il y a des gens derrière en background qui vont gagner de l'argent passivement parce qu'ils ont apporté de la liquidité au swap. C'est vraiment génial. Je souhaite vraiment que tout le monde puisse apporter de la liquidité au swap et gagner vraiment des revenus sans fin, à l'infini, de manière passive à chaque fois qu'il y aura du swap. Alors ici, vous devez bien sûr donner la permission à accéder à votre wallet. Donc vous approuvez. Vous voyez ici sur le swap, la transaction a été bien envoyée, elle a été validée et elle a été complétée. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai échangé des I Love Saphir token avec, bien sûr, du Zeniq token. Voilà. Autre chose importante aussi, vous devez ici, bien sûr, confirmer le swap. Une fois que vous avez confirmé, bien sûr, vous attendez pour la confirmation. Et une fois que vous avez attendu la confirmation, en quelques millisecondes, c'est très rapide, vous allez avoir bien sûr le swap qui se sera fait. Regardez les gas fees, les frais de transaction, 0.00172 Zeniq ZSC. C'est vraiment minime et en plus très rapide. La transaction a été envoyée. Une merveille vraiment ce Zeniq swap. Nous venons de changer 10 000 Saphir I Love token pour 1200 Zeniq token. À partir de là, vous pouvez la faire la même chose pour le Tupan. Vous pouvez également donner la permission, bien sûr, comme on l'a dit, pour le swap, approuver. Vous vérifiez les gas fees qui sont vraiment très bas. Et aussi, vous pouvez, bien sûr, ici, approuver la transaction du Tupan. À partir de là, vous pourrez confirmer cette transaction de swap. Une fois que vous l'avez confirmé, boum, vous avez votre swap qui vient d'être échangé. Alors, pour apporter maintenant de la liquidité au projet, eh bien, c'est très simple. Il faut aller dans le Liquidity Provider. Et à partir de là, une fois que vous êtes dans le Liquidity Provider, vous pouvez apporter de la liquidité. Environ, par exemple, si vous envoyez 500 Zeniq et 986 Tupan, eh bien, vous voyez les taux qui sont alloués à la Liquidity Provider.
Ici, par exemple, Tupan Token et Zenix 699.754 qui ont été déposés, qui donnent bien sûr avec un share pool à 0.002%. Ça, ce sont les parts que vous allez avoir dans les liquidity providers. Ça, pour l'instant, on ne maîtrise pas encore vraiment. On attend vraiment de pouvoir se former là-dessus et on vous donnera les informations correctes. Mais c'est de toute façon tout bénéf de pouvoir placer eh bien, nos tokens dans les liquidity providers. En plus de ça, vous pouvez voir directement sur le Block Explorer la transaction, par exemple ici, et les gas fees qui sont vraiment très minimes et transactions bien sûr très rapides. Voilà. J'espère que vous avez un peu mieux compris en fait le swap. Vous avez mieux compris ici les liquidity providers avec Saphir Zenix. N'oubliez pas que vous avez le total contrôle donc de vos crypto, de vos assets, de vos tokens sur votre application Nomo via l'application MetaMask. Les transactions sont transparentes à 100% sur la Smart Chain Zenix via les smart contracts d'ailleurs qu'on voit ici dans le Block Explorer, dans la Zenix Smart Chain. D'accord? Smart contract interaction, confirmé. Donc tout ça avec ici les frais. Alors important. Les pièces Zenix mintées ont été frappées sur la blockchain Zenix. Le Zenix Swap, quant à lui, fonctionne sur la Zenix Smart Chain. Par conséquent, pour utiliser le swap, les pièces Zenix frappées doivent être préalablement échangées contre des tokens de la Smart Chain. C'est normal, hein, ce n'est pas les mêmes protocoles. L'intégration, bien sûr, se fera bientôt via l'application Nomo dans son intégralité à 100% full. Actuellement, on a de nombreuses pièces et jetons qui sont déjà répertoriés, bien sûr, grâce à la fonction intégrée Custom Token, ajouter un jeton personnalisé. Les pièces et les jetons peuvent être ajoutés indépendamment, fonctionnant sur Zenix Smart Chain, Ethereum ou la Binance Smart Chain. Donc, vous avez vraiment un choix très important ici. La fonctionnalité de jalonnement déjà intégrée activée, le swap déjà intégré activé, actuellement plus d'une vingtaine de paires de trading. Et bien sûr, vous pouvez gérer aussi, bien sûr, les NFT qui seront activés. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce Zenix Swap. On fera un training directement en live pour vous montrer ça, je pense, dans la semaine. Mais pour l'instant, voilà une petite vidéo aperçue. À très bientôt.